voici ensemble pour une nouvelle formation à la louange. Aujourd'hui, on va regarder un texte du Nouveau Testament tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Paul nous exhorte l'Église par ce texte en disant « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voilà l'exhortation de Paul pour nous tous aujourd'hui. D'abord, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Comment vivre une vie chrétienne abondante sans la dimension de l'Esprit? Bien sûr que nous avons reçu l'Esprit à la conversion, que cet Esprit est réveillé en nous, qu'il prend son rôle, qu'il prend sa place. Mais Paul, s'il nous enthousiasme, s'il nous appelle plusieurs fois à être à nouveau remplis, c'est qu'on a besoin d'un renouvellement de cet esprit. Et qu'on ne peut pas juste se baser sur une expérience, mais que cet esprit doit être renouvelé en nous. Donc, invoquons l'esprit, demandons à l'esprit de nous remplir et continuellement buvons à la source de l'Esprit Saint. Et cet esprit va nous conduire ensuite dans différentes dimensions. Et là, en l'occurrence, il nous parle des chants et de la louange. Il dit qu'on peut s'entretenir les uns les autres. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, il nous parle aussi de à peu près le même texte, et il parle non seulement d'entretenir, mais d'exhorter, d'encourager, d'édifier. Voilà ce qui se passe quand on est ensemble, quand on est rassemblés en tant qu'Église. Dans un temps de prière, de louange, d'écoute de la parole, on s'édifie, on s'encourage et on se fortifie les uns les autres. Et les chants ont un rôle très important à jouer là-dedans. Et Paul nous parle de 3 styles de chants. Il nous dit par des hymnes, des psaumes et des cantiques. Pourquoi est-ce qu'il utilise trois termes différents? Alors, en étudiant un petit peu l'histoire et la parole, j'ai compris que ces 3 mots représentaient 3 styles différents. Les hymnes, c'était les chants actuels, les chants composés par des compositeurs. Déjà à l'époque biblique, il y avait des chanteurs, des artistes, des musiciens, des chantres qui composaient des chants et qui les faisaient chanter à l'Église. Comme nous en avons aujourd'hui beaucoup, et merci Seigneur, il y en a de plus en plus. Il y a des nouveaux compositeurs qui se lèvent, qui ont reçu une capacité de Dieu de transmettre avec la musique des chants, des compositions intéressantes. Ensuite, nous avons le mot psaume. Les psaumes font référence bien sûr aux psaumes de la Bible. Les psaumes de David et tous les autres psaumes étaient chantés par l'Église, par la synagogue, par les Juifs. Ils chantaient les chants anciens, les chants du passé, les chants de leur histoire, les chants de leur héritage. Et pendant des siècles, ils ont chanté. Et tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons chanté les psaumes à différentes époques. Les psaumes ont été réactualisés, ont été réécrits, mais ils ont toujours été chantés. On a les psaumes de la Réforme, par exemple, qui sont encore chantés dans certaines églises. Puis ensuite, Paul parle de cantiques spirituels, ou dans d'autres traductions, il parle de cantiques inspirés, de chants inspirés. Je crois que les cantiques spirituels, ce sont les chants de l'esprit. Ce sont des chants qui n'ont pas été écrits, qui n'ont pas de partition, qui n'ont pas d'accord programmé, mais qui jaillissent de nos cœurs. Et ça, il y a une place vraiment pour cela. Paul encourage l'Église, encourage les chrétiens à se retrouver et à avoir ces 3 formes de chants. Et moi, j'aimerais aussi aujourd'hui vous encourager en tant qu'Église, en tant que communauté, que groupe, à penser à ces 3 formes. Il y a des chants anciens, il y a des chants dans notre héritage spirituel, dans notre Église, des chants qui ont été chantés depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et ces chants-là ont encore une portée. Ces chants-là ont une richesse, ont une profondeur, parce qu'ils portent avec eux une histoire, parce qu'ils portent avec eux un vécu spirituel qui nous encourage. Il y a des chants actuels, merci Seigneur, il y a des chants composés avec l'esprit d'aujourd'hui, avec la pensée d'aujourd'hui, avec le rythme d'aujourd'hui, qui nous amènent dans une réalité, qui rejoignent les gens d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas nouveau. Même si nous le faisons d'une manière nouvelle, à toutes les époques, il y a une nouveauté. Dans chaque réveil spirituel, si on étudie un petit peu l'histoire des réveils, il y a eu un renouveau de la louange. Et la louange, c'est à utiliser le langage de l'époque, la musique de l'époque. Bien sûr que ça a évolué. Au cours des siècles, ça a beaucoup changé. On a passé des voix a cappella à l'orgue, on a passé à des orchestres classiques, ensuite à des fanfares, on a passé ensuite par des guitares, puis maintenant par des orchestres plus modernes, électriques. Mais ça va encore évoluer, ne vous inquiétez pas. Il y aura encore des nouvelles musiques, des nouveaux styles. Le problème n'est pas dans le style. Le problème est dans la manière dont nous adorons, dans le cœur que nous mettons de l'adoration. La musique reste un moyen. Et Paul dit, utilisez ces moyens-là, les moyens anciens, les moyens actuels,
Et aussi les moyens spirituels, les moyens inspirés. J'aime beaucoup dans la louange laisser la place à la spontanéité. Et personnellement, cela fait toujours partie de mon inspiration, de ma manière de conduire la louange, de dire « Seigneur, inspire-moi un chant nouveau, un chant de ton esprit ». Et si je sens cette conviction dans mon cœur, je l'entonne, même s'il n'est pas écrit, même si je n'ai pas la partition. Bien sûr qu'il faut une certaine expérience, une certaine capacité technique pour le faire, mais je crois que c'est riche. Et je crois que l'équilibre se trouve dans cet enseignement de Paul. Certaines églises ont choisi un style, ont décidé que pour eux, la louange devait faire partie uniquement des psaumes. Et on devait chanter que des chants qui étaient anciens, confirmés depuis des années. D'autres églises pensent qu'elles sont plus spirituelles et disent « nous ne chantons que des chants inspirés ». Nous n'avons pas de partition, nous n'avons pas besoin de préparer, pas besoin de répéter. Notre inspiration vient directement de l'Esprit. Mais je crois que Paul, grâce à ce texte, nous enseigne à avoir un équilibre. Il y a des bonnes choses dans notre passé que nous pouvons puiser et utiliser. Il y a des bonnes choses dans notre présent qui peuvent nous inspirer, nous diriger et rejoindre notre génération. Et aussi, nous avons besoin d'être connectés au ciel, d'être connectés à l'Esprit Saint pour pouvoir chanter ce que l'Esprit veut nous donner de chanter. Et parfois, ça sera un chant complètement nouveau, mais qui va amener vraiment la parole de Dieu au milieu du rassemblement du peuple. Et tout cela, il nous dit, faites-le ensemble. Chantez, célébrez. Il y a un but dans tout cela. Ce n'est pas une expérience technologique ou technique ou musicale. Le but, c'est de célébrer Dieu, de le chanter continuellement. Et ça renouvelle notre louange. Autant des chants anciens nous édifient, nous continuent à marcher sur ce chemin, autant des chants nouveaux nous renouvellent et nous aident à aller de l'avant. Tout ça pour avoir une louange continuelle, qui ne soit pas monotone. Parce que si on chante tout le temps les mêmes chants, de la même manière depuis 20 ans, on va finir par le faire d'une manière automatique. Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'automatisme, dans la liturgie figée. Il veut renouveler nos chants, renouveler notre manière de nous exprimer. Et ensuite, Paul dit, pour tout, rendez grâce à Dieu. J'aime beaucoup ces expressions de l'apôtre Paul. On trouve très souvent cette expression. Ça revient régulièrement. Paul exhorte les enfants de Dieu à être reconnaissants. Nous avons besoin de reconnaissance. Quel que soit le chant qu'on chante, quelle que soit la réunion dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la situation que nous vivons, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que ce que nous avons vient de Dieu, parce que ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et tout cela dans un esprit de soumission. Quand on vit l'Église, on a besoin de comprendre la soumission. La soumission est nécessaire pour pouvoir avoir une vie chrétienne épanouie. Nous nous soumettons d'abord à Dieu, et c'est ce que nous faisons dans l'adoration. Dieu, tu es le maître. Dieu, tu es le roi, je me soumets à toi. Et ensuite, nous nous soumettons aux hommes, aux femmes, aux personnes que Dieu a mis sur notre chemin, sur notre territoire, en position d'autorité, en position de leadership. Que ce soit dans le groupe de louanges, il y a un responsable qui dirige, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la communauté. Dieu nous demande aussi de nous soumettre à nos autorités, rendez à César ce qui est à César. Donc, dans l'Église aussi. Et la soumission, c'est une attitude de cœur juste qui est transmise par un esprit de louange, qui est transmise par la louange. Alors, comme Paul nous exhorte, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui à être des adorateurs qui goûtaient à toutes les dimensions de la louange, qui saisissaient l'héritage de votre Église, de votre communauté, de votre foi, et qui actuellement le louez avec votre adoration d'aujourd'hui, tout en étant connecté à l'Esprit qui dit, l'Esprit, l'épouse disent, viens, viens Seigneur. Et on se réjouit d'être dans sa présence pour pouvoir l'adorer continuellement, tous ensemble. Mais déjà sur terre, nous pouvons expérimenter cela et goûter à cela. Alors, je vous encourage, bonne louange à tous et continuez d'expérimenter toutes les dimensions de la louange en communauté, en Église et entre frères et sœurs.